Et si on parlait de la franchise The Batman? J'y peux rien, il y a beaucoup de choses à dire. En même temps, on est dans une période où il y a la série The Penguin, et donc forcément, il y a plein d'informations qui tombent sur The Batman partie 2 et la suite de cet univers croustillant. Parce que clairement, cet univers, en cas d'échec du DCU, ce sera vraiment sur ça que Warner Bros va se reposer, donc il est important cet univers, très important. C'est pourquoi, au moment où il y avait des rumeurs qui disaient « Ouais, vous verrez, The Batman partie 2, ça va être annulé, on va laisser la place au Batman du DCU de Gunn, mais jamais de la vie !» Le Reevesverse, donc cet univers de The Batman créé par Matt Reeves, c'est clairement la roue de secours, le plan de secours de Warner Bros en cas d'échec du DCU. Et on le voit bien avec cette série The Penguin, qui fonctionne vraiment très bien et qui est vraiment qualitative. C'est pour ça, on peut clairement s'attendre à avoir d'autres spin-offs à l'avenir concernant cet univers de The Batman. Et ça a été confirmé par Warner Bros eux-mêmes, par Matt Reeves, par James Gunn et par plein de gens issus de cet univers d'ici. Et les rumeurs de spin-off, on en a eu déjà énormément, mais on va évoquer le cas d'un personnage en particulier aujourd'hui, mais également revenir sur les différentes rumeurs de spin-off, les différentes rumeurs sur The Batman partie 2, et plein de petites choses très intéressantes. Mais focalisons-nous sur le personnage du Joker. Joker incarné par Barry Keoghan, notamment dans une scène coupée qui avait fait beaucoup de bruit à l'époque, parce qu'on nous offre une toute nouvelle version du Joker. Enfin bref. On a eu de nouvelles informations là-dessus, on va rentrer un petit peu plus dans les détails, mais avant tout, je vous invite bien évidemment à vous abonner à cette chaîne si ça n'est pas encore le cas, à laisser un pouce et à activer la cloche pour ne rien manquer du contenu Marvel et DC à venir. Selon World of Real, donc c'est à prendre avec des méga pincettes, il y a des choses qui semblent cohérentes et d'autres un petit peu moins. On a de nouvelles informations sur le Joker de Barry Keoghan. Je vous l'ai dit, ils veulent faire plus de spin-off, et avec le succès du coup de la série The Penguin, c'est tout à fait logique. Il y avait également des rumeurs sur un projet Clayface qui pourrait être réalisé par... j'ai plus son nom m'est sorti de la tête, mais le réalisateur du film Dr. Sleep, qui pourrait donc réaliser un projet Clayface. On l'a déjà évoqué plein de fois ce Clayface, ce sera la version réaliste que vous avez par exemple dans la série Batman Cape Crusader, et pas cette grosse version argilesque qui elle sera présente du côté du DCU, déjà dès décembre dans la série Créatures Commandos. D'autres personnages vont arriver, notamment un où on l'a déjà évoqué, il a déjà été teasé même officiellement dans un press kit de la série The Penguin, c'est le personnage de Harvey Dent double face, mais à mon avis, lui n'aura pas de spin-off et pour le coup, je n'en vois pas l'intérêt. Il va être très bien développé dans The Batman partie 2 et The Batman partie 3. Il y avait d'ailleurs une rumeur qui évoquait le fait que ce personnage pourrait être en Harvey Dent et avoir la transformation en double face à la fin du film The Batman partie 2 et être complètement double face dans The Batman partie 3. Parce qu'il semblerait qu'on aille jusqu'à une partie 3, mais attention, ça peut peut-être même aller encore plus loin, on sait pas. Ça dépendra évidemment du succès et en parallèle du DCU quand même. Les autres rumeurs, c'est qu'on avait des projets en préparation qui étaient visiblement centrés sur le personnage de l'Épouvantail, un film ou une série. Ce serait extrêmement cool, mais est-ce que c'est toujours d'actualité? Je ne sais pas. Vont-ils inclure le personnage de Jonathan Crane dans les futurs films? Ou vont-ils le laisser de côté pour le mettre plutôt dans le DCU? Après, il n'y a rien qui empêche le fait que plusieurs personnages puissent apparaître dans d'autres univers. Par exemple, le Pingouin, ça veut pas dire qu'il apparaîtra pas par exemple dans l'univers du DCU, peut-être cette fois-ci sous le nom Oswald Cobblepot, et c'est pour ça qu'ils l'ont changé en Oscob. Cobb, mais qui a également un lien du coup avec la cour des hiboux, dont William Cobb et l'Ergot. La cour des hiboux, on avait déjà beaucoup parlé, c'était une des grandes rumeurs comme pouvant être l'un des grands vilains de cette suite. Mais eux n'auront pas de spin-off en préparation. Possiblement Catwoman qui pourrait avoir un projet, ça serait très intéressant. La série sur le Gotham City Police Department, le GCPD, a été annulée. Soi-disant, certains éléments avaient été gardés pour cette série The Penguin, mais pour l'instant, je vois pas vraiment de quoi il pourrait s'agir. La série sur l'asile d'Arkham, c'est pareil, ça a été annulé. Il y avait des rumeurs sur un projet Pig, et personnellement, ce serait vraiment mon projet de cœur, le Professeur Pig. Ça pourrait être juste génial d'avoir une série sur ce personnage, une série un petit peu à la Dahmer, où on suivrait peut-être le GCPD justement qui enquête sur ce Professeur Pig, sans forcément inclure Batman, mais imaginez une série où on a la traque, par exemple par le commissaire Gordon, ou en tout cas le lieutenant Gordon qui deviendra probablement commissaire, traquer ce personnage du Professeur Pig, ça pourrait être juste génial. Mais du coup, comme je vous l'ai dit, il y aurait un projet en préparation, une série sur le personnage du Joker. The Joker, ce serait le projet en préparation pour Barry Keoghan. J'y crois pas trop. J'y crois pas trop dans le sens où je pense que Barry Keoghan, clairement, en tant que Joker, va avoir un rôle important à jouer à l'avenir dans les films The Batman. Mais comme dit ça, je pense que ça restera centré dans The Batman. Surtout, on a eu les films Joker et Joker Folia 2, je ne les compte pas. Donc si vous me dites dans les commentaires, ouais, écoute, on a déjà eu Joker et Joker Folia 2, pour moi c'est poubelle. Enfin, c'est pas poubelle, mais c'est des bons films, en tout cas le premier en tout cas.
Mais pour moi ça n'a rien à voir avec le Joker, donc on pourrait très bien faire un projet The Joker. Il n'y aurait aucun souci là-dessus, mais je pense pas qu'ils vont aller dans cette direction. Même si pour le coup, faut avouer que ce serait un petit peu un succès rien qu'avec le nom. Alors en plus, quand on sait la renommée de l'univers et la série The Penguin qui cartonne, ce serait un banco. Donc c'est pas impossible que ça arrive quand même. Surtout que pour le coup, là, ça pourrait être une demande express des studios Warner et de David Zaslav, qui a vu que la série The Penguin fonctionne. Alors, il y a le Joker qui a été introduit, bah on fait une série The Joker. Après tout, Riddler, c'est pas la peine, il y a déjà un comics Riddler année 1, je vous le recommande. L'autre grande info de cet article, c'est que visiblement, Barry Keoghan aurait signé un contrat dans lequel il aurait le rôle majeur du vilain antagoniste principal dans le film The Batman Partie 3. Encore une fois, là, on se mouille pas trop, dans le sens où c'est assez logique qu'à un moment donné, le Joker de Barry Keoghan va être l'un des vilains centrales. Forcément, on a le Joker qui a été introduit dans ce premier film The Batman, on va pas le laisser en arrière-plan pendant les 3 films, voire plus loin. C'est logique qu'à un moment donné, il va forcément sortir d'Arkham et avoir un rôle important à jouer pour déstabiliser notre Chevalier Noir. Après, j'avoue que j'espère qu'on aura également une exploration de comment s'est-il retrouvé déjà à Arkham, comment a-t-il déjà rencontré Batman. Est-il vraiment déjà le Joker? Parce que j'ai pas l'impression qu'il l'est déjà vraiment, et je crois même que dans une interview, Barry Keoghan avait déclaré, ou c'était peut-être Matt Reeves, qu'actuellement il n'était pas encore devenu le Joker, mais tout simplement un criminel dérangé. Donc on va avoir très probablement cette évolution du personnage, et ça va être tout bonnement génial à voir. Voilà, dites-moi dans les commentaires ce que vous pensez de tout ça. Seriez-vous intéressé par un spin-off sur le Joker ou absolument pas du tout? Dites-moi tout, et on se donne rendez-vous très bientôt à Gotham.